au monde entier et aujourd'hui c'est mon anniversaire et je t'offre comme cadeau cette révélation et véritablement offre-moi un don pour que je puisse avancer dans mes projets et suis potentiellement une autre vidéo. Jésus, c'est le véritable nom de Dieu et Jésus veut dire Osiris, ça veut dire Osiré. Exactement. Je t'explique cela dans cette vidéo. Suis-moi. Ben, écoutez, Jésus, ça veut dire la parole. Et pourquoi est-ce que Jésus veut dire la parole? En fait, pour ça, il faut rentrer en Tamérie, par l'ancienne, ce qu'on appelait la civilisation Tamérie, qui est une civilisation complètement noire. Donc Jésus, c'est le patrimoine de l'homme noir. Exactement. Vous avez vu dernièrement, Poutine a montré une image montrant que Jésus est noir. Mais donc maintenant, je vais vous dire qui est véritablement Jésus. Mais écoutez, comment on appelait donc les écritures en Israël ou bien les écritures à Tamérie, les écritures de Tamérie qui prenaient jusqu'à toute la partie Israël. On appelait ces écritures les Medou-Néter. Les Medou-Néter. Et donc, Medou-Néter, on dit les paroles de Dieu. Regardez, au Cameroun, il y a les peuples, le peuple notamment, le peuple Béti, le peuple Fon, ils ont des gens qui s'appellent Medou. Vous voyez, Medou. Medou Néter. Néter qui veut dire les paroles, la parole, la parole. Et en Égypte, quand on mettait des trucs, on mettait des translittérations. Et il faut tout regarder, les translittérations. Et ce qui se passe maintenant, c'est qu'ils ont créé une discipline pour embrouiller l'homme noir. Ils ont appelé cela égyptologie. Ils ont dépeuplé. Pourquoi? Parce qu'ils avaient déjà dit au travers de l'esclavage, comme l'homme noir n'est à la base de rien, il est un renégat de la civilisation. Or, tout a été bâti par l'homme noir. Et donc, ayant réalisé ça, ils font tout pour l'éteindre. Or, qu'est-ce qui se passe en Tamérie ou la civilisation Kémet? C'est quoi? C'est le principe de la subdivision de tout ce qu'ils appellent les terres. Donc, eux, ils appellent ça les pays. On avait quoi? On avait le Tanéter qui veut dire la terre du pays de la parole. C'est pour ça que les Taméris disaient nous avons hérité, tout ce que nous avons hérité, nous l'avons hérité du sud. Donc, nous sommes des gens venant du sud. Nous avons hérité même jusqu'à l'écriture. Et Tanétier, c'était là où se faisaient toutes les négociations commerciales pour arriver à ce qu'on appelle l'Égypte actuelle. Donc, toutes les négociations se faisaient là. Et maintenant, certains disent que cette civilisation vient de Nubie. Non, en fait, il y avait une partie, on faisait toutes les expérimentations et on partait bâtir la civilisation pour pouvoir préparer les temps-ci. Parce qu'ils avaient vu les temps qu'on allait passer, des temps troubles, vous voyez, où on aurait voulu nous enlever tout. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est quoi? C'est que, comme je disais, Jésus vient de quoi? De Yeshua. Yeshua qui veut dire, ce ne vient même pas de Yeshua. En fait, c'est une récupération, exactement. Vous voyez? Parce que le J n'était pas une lettre créée en Occident. Le J est totalement noir. Et donc, en faisant toutes les déclinaisons, parce que quand vous avez Osiré, vous avez le J comme translittération, vous avez le SR, ça répond au principe de SR. Donc R est pour Ra ou Ré, et S même, c'est S qui est le véritable nom de Osiré. Et on fait les déclinaisons. Donc on dit Issa. Donc c'est pour ça que les musulmans disent Issa. Vous voyez? Issara. Ou bien on dit Isra. Vous voyez? Ah, ça vous dit quelque chose, non? Israël. Donc, ils ont construit quelque chose avec ça. Et donc, Israël. Israël veut dire quoi? Éternel. Vous voyez? Or, dans les papyrus, on disait que Dieu est Amon, Amen, Imana, Mani est l'éternel, est éternel. Donc, vous avez ça. Donc, c'est ça, en fait, qui a construit Israël. Donc, Israël, c'est le nom de... Ça veut dire quoi? Ça veut dire... Osiris est éternel. Israël veut dire Osiris est éternel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire Jésus
est éternel. Vous voyez un peu? Donc, je vais vous expliquer. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quoi? Donc, on dit, c'est pour ça que vous entendez isolele, iso. Donc, iso, c'est Issa. Donc, quand vous entendez isolele, isolele, donc ça veut dire Israël. Donc, isolele. Donc, Issa est éternel. Donc, c'est ça en fait. C'est pour ça que les musulmans disent Issa. Donc, vous savez, donc, comme en fait, ils ont vu qu'en restant sur le Yisou, donc, dans la langue douala, on appelle Jésus qu'on appelle Yesu. Yesu. Vous voyez, c'est le S en fait. C'est le S qui marque tout. Vous savez, en Yoruba, on dit Jésus, on dit Jésus. Vous voyez, en fait, ce qu'ils ont fait, ils ont ajouté un autre S en fait pour dire vous avez la parole et vous avez Dieu. Parce que en fait, le Fils n'est pas véritable, n'est pas translité parce que c'est une résurrection juste de Dieu. Ça veut dire que quand on dit le Fils de Dieu, c'est juste une résurrection de Usiré. C'est pour ça que vous allez voir Oro, qu'on dit Usiré, qu'on dit que c'est la résurrection à partir du phallus qu'a construit Aseta. Donc, qu'est-ce qu'il est dit? On dit Horus est revenu à la vie et donc il est venu régner sur le trône. Vous voyez que son père, voilà. Donc, Horus aussi veut dire intelligent. Jésus, ça veut dire intelligent. Vous voyez, c'est pour ça qu'il est dit que si Jésus vient dans ta vie, vous voyez, tu deviens intelligent. Tu vois, tu deviens intelligent. Tu acquiers la sagesse. Vous voyez un peu, tu acquiers l'intelligence et tu peux régner. Vous voyez un peu, c'est pour ça que ceux qui acceptent Jésus règnent. C'est pour ça, en fait, que vous allez voir Ibrahim. Ibrahim, donc Ra est maintenant dans ton cœur. Donc Ra en connexion avec ce qu'on appelle Usiré. Donc c'est pour ça que en fait Melchisedec a initié Abraham dans le culte de Usiré, donc du Ra, du Seigneur, du Jésus. Vous voyez un peu? Et donc, nous ne sommes pas les enfants d'Abraham, nous sommes les enfants de Usiré. Donc, nous sommes les enfants de Jésus, nous sommes les enfants de Dieu. Parce que Jésus, en fait, c'est pour ça qu'on ne peut pas rejeter ça, parce que ça vient de Issou. Issou. S, le principe S. S-E. Vous voyez? Et comme le J ne se prononce pas, en fait. Le J, normalement, ne se prononçait pas. Le J, c'est pour dire, c'est la caractéristique, c'est le marqueur de Dieu. Vous voyez un peu? C'est pour ça que, en fait, vous avez, dans tout ce que moi j'ai déjà trouvé comme translittération, j'ai trouvé translittération sur Néter avec un J pour dire la parole. J'ai trouvé une translation avec J sur le nom de Usiré et j'ai trouvé une translation sur le nom de Amen, donc Imana. Donc ça veut dire que quand il dit dans l'Apocalypse, je suis l'Amen. Vous voyez un peu? Celui qui est et qui vient. Celui qui est, qui était et qui vient. Vous comprenez? Donc tout ça, en fait, on nous a seulement volé. Et donc les gens s'enrichissent avec notre culture. Donc le christianisme, ce n'est pas ce qu'on voit là, parce que ça, c'est ce qu'ils ont transformé. On récupère tous ces livres, on regarde, parce que nos ancêtres ont tout fait. Ils ont écrit ces choses, même jusqu'à la tradition. Donc, ça veut dire qu'on va dépouiller ces livres de ce qui n'est pas conforme dans nos traditions. C'est pour ça qu'ils cherchent à infecter nos traditions. Vous comprenez? Au terme.